Je suis Guy Régis Junior, je suis dramaturge et metteur en scène. Ça fait des années que je fais mon métier. Ça fait plus de 20 ans que je pratique ce métier-là. Je viens d'Haïti, donc République d'Haïti, qui est de l'autre côté de, de, de l'océan. C'est-à-dire il faut traverser l'océan Atlantique pour arriver chez moi. Mais en même temps, je pense que une partie de ma famille, de mes ancêtres, viennent aussi d'ici. Donc, du continent, je veux dire. Je ne peux pas savoir d'où exactement, mais on vient. Bon, bref, donc j'ai vraiment réalisé ce projet, le projet que vous allez voir tout à l'heure, en pensant qu'il ne fallait pas raconter seulement l'histoire d'Haïti sur la migration, mais qu'il y avait aussi l'histoire de plusieurs pays en Afrique sur la migration. J'avais J'étais au courant de certaines histoires de migration aussi au Sénégal. Et c'est pour ça que j'ai pensé à venir ici. Aussi, je suis venu parce qu'il y a une comédienne dans le spectacle qui s'appelle Nathalie Vérac, qui, elle, est ici et vit ici alors qu'elle est de Guadeloupe. Voilà. Bon, comment vous trouvez le Sénégal? Je trouve que c'est un pays qui n'est pas très loin de mon pays, à part qu'on est majoritairement chrétien en Haïti. Mais en même temps, je vois les mêmes têtes, les mêmes énergies. Le pays est très développé. Haïti, dans les années 60, était extrêmement développé aussi. Donc, il y a ça qui est très intéressant à voir. Il y a les bords de mer aussi que j'ai vus. Ce qu'il n'y a pas vraiment la grande différence, c'est vraiment, on n'a pas beaucoup de moutons. Et que ici, en plus, on est en pleine Tabaski, donc il y a beaucoup de moutons. Je trouve que c'est intéressant. Après, je ne peux pas dire beaucoup plus de choses que ça parce que je suis ici depuis le 27, donc c'est-à-dire 8 jours. Quel est votre aperçu sur le cinéma sénégalais? Je ne connais pas très bien, mais, mais je connais le plus grand cinéaste sénégalais de tous les temps, Djibril Diop Mambéty. J'ai regardé ses films, j'étais tout jeune et j'ai toujours aimé le talent de ce monsieur, le fait qu'il soit si brillant, qu'il est aussi si inventeur. Il a inventé tellement de choses dans le cinéma pour le monde entier que je garde un très grand respect pour ce cinéaste. C'est vous le metteur en scène. Je suis le metteur en scène et Fatoumata Batili est la réalisatrice qui a fait un petit court-métrage que vous allez voir tout à l'heure d'une dizaine de minutes. Et puis moi, j'ai travaillé sur une pièce avec d'anciens migrants qui travaillent avec l'OIM. Il y a des volontaires, il y a des stagiaires qui ont l'habitude de faire du théâtre parce qu'ils travaillent beaucoup avec une dame qui s'appelle Marilena Kosato qui, elle, a travaillé déjà avec eux. Donc, ils savent faire du théâtre. J'avais la chance d'avoir des gens qui connaissent déjà les planches, qui peuvent marcher sur une scène. Et j'ai travaillé avec eux à partir de mon texte qui a été traduit en Wolof par Fatoumata. Est-ce que c'est facile de travailler avec des Sénégalais? On n'a pas les mêmes codes. Je trouve que dans la Caraïbe, en tout cas de l'autre côté, on a un truc très vif, très rapide. Quand on a l'impression que ici, il faut vraiment redire plusieurs fois avant, avant qu'on accepte. Mais en même temps, je trouve que oui, c'est bien c'est pas, ils m'ont beaucoup accueilli, ils m'ont bien accueilli. Et je trouve que travailler avec eux, c'est un vrai plaisir. Il y a aussi beaucoup de sagesse, beaucoup d'échanges, beaucoup de calme. Alors que chez moi, il y a énormément de vitesse et des gens un peu comme les Congolais, en fait. Les Haïtiens ressemblent beaucoup aux Congolais. Et ici, il y a beaucoup plus de calme, oui. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre avec votre réalisation? J'espère que vous allez me dire que ce que vous pensez de ce petit travail, un peu de chant, un peu de sensibilité aussi, parce que le texte, il est très sensible, parce qu'il est vraiment sur la traversée. Et puis aussi, je pense qu'il y a des images que vous allez reconnaître de ce pays aussi qu'a filmé Fatima. Ce que j'attends, c'est plutôt de voir comment vous réagissez. Est-ce qu'on a mal montré? Est-ce qu'on a bien montré? Parce que j'étais pas venu ici pour montrer des mauvaises images du Sénégal. Je suis venu avec l'idée d'avoir du respect pour ce pays-là. Pour vous, c'est quoi la cause de l'immigration clandestine? Je pense que j'ai discuté avec nos amis. Je pense que c'est pour moi le désespoir. Parce qu'en fait,
Tout le monde aime son pays, tout le monde aime une terre, tout le monde aime ses mers, tout le monde aime son soleil. À la fin, on voyage parce qu'on est désespéré, parce qu'on ne gagne pas assez, parce qu'on pense que si on gagne 400 euros, ça fait plein de fois des francs CFA et on peut réaliser des choses avec ça. C'est parce qu'on a des rêves qu'on peut pas atteindre. Et à un moment, moi, je pense que moi, je suis pour que tout le monde voyage parce que très simplement, il y a un des principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui est clair là-dessus, hein, c'est l'article 13. Tout le monde a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de vivre dans n'importe quel autre pays. Sauf qu'on est dans un monde où on ne respecte pas les lois et que ça devient un rêve. Ça ne devait pas être compliqué qu'on voyage. Mais maintenant, les gens, ils ferment leurs frontières. Ça aussi, on ne peut rien contre parce que les gens, ils ferment leurs frontières. Mais la Déclaration universelle des droits de l'homme m'autorise aujourd'hui même d'aller en Russie ou d'aller n'importe où, mais sans être bloqué. Donc les gens ont le droit d'aller là où ça va mieux. Maintenant, j'ai quelque chose que je trouve terrible, c'est que quand on laisse nos pays, on dépeuple nos pays. C'est souvent les meilleurs qui partent, parce que c'est ceux qui ont du courage, c'est ceux qui sont intelligents, en fait, ils sont en train de nous dépeupler, de prendre tous les meilleurs de nos pays. Donc, il faut aussi à un moment qu'on se dise, et en plus, on est mal reçu. Il n'y a aucun endroit où les migrants sont bien reçus. Sauf quand les gens avaient besoin, justement, qu'on gagne la guerre pour eux. Donc, on parle des tirailleurs sénégalais. Là, ils avaient besoin de plein de Sénégalais pour venir. Donc, c'est quand ils ont besoin qu'ils veulent de nous. Donc, il faudrait peut-être dans nos pays qu'on soit plus conscient, qu'on laisse plus ces choses-là arriver, de faire un nouveau pays pour que les gens partent quand ils ont envie. Comme les Chinois, qui ont un pays développé, ils partent en vacances, ils viennent juste faire des photos et puis ils repartent chez eux après. Depuis que vous êtes au Sénégal, quel est votre plat préféré? Mon plat préféré sénégalais. Non, mais en fait, moi, j'aime beaucoup le poisson. Donc, à chaque fois, je prends du tchof, tchof, tchof. Vous n'avez pas encore mangé du tchéboudienne? Oui, j'ai mangé du tchéboudienne. C'est très bon. C'est un plat que je connais depuis en France, qui est très bon aussi. Vous avez mangé du mafé? Mafé, j'aime beaucoup ça. J'ai toujours mangé souvent. Domada? Oui, j'ai toujours mangé. Mais en France, il y en a. Donc, je mange tout ça. Je trouve que c'est très bon. Oui. Votre mot de la fin? Le mot de la fin, c'est plutôt un mot de commencement, c'est-à-dire j'espère que ce soit une première rencontre intéressante et que ni moi, ni les gens d'ici, on va avoir envie de continuer à collaborer.